Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. Le ciné en question. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Royaume d'Arendelle, Anna et Elsa, Bonhomme des Neiges, Gentille Reine Poilue. On va évidemment vous parler de la Reine des Neiges. Les Français voyagent pour la première fois jusqu'à ce royaume glacé en décembre 2013, grâce aux réalisateurs Chris Buck et Jennifer Lee. Dans les salles obscures, les spectateurs découvrent l'histoire d'Anna et Elsa. Le pitch ? Anna, jeune fille enjouée et courageuse, est prête à tout pour retrouver sa sœur, Elsa, reine des neiges exilée à cause de ses pouvoirs magiques. Cette dernière a en effet accidentellement plongé le royaume d'Arendelle dans un hiver éternel. Dans sa quête, Anna sera aidée par Christophe, un montagnard gentillet, et Sven, son adorable reine. Un périple lors duquel s'enchaînent les péripéties et où l'on fera la connaissance du génial Olaf, un bonhomme de neige vraiment pas comme les autres. Le long métrage d'animation triomphe au box-office et attire plus de 5 millions de curieux en France au moment de sa sortie en salle. Et ce n'est pas tout. Ce nouveau Disney repart avec l'Oscar de la meilleure chanson, l'Oscar du meilleur film d'animation et le Golden Globe du meilleur film d'animation. La chanson Let It Go, en français Libéré et délivré, devient, en plus de tout cela, un tube planétaire. La jeunesse de la Reine des Neiges remonte pourtant à très loin, nous explique Sébastien Durand, spécialiste Disney. Walt Disney lui-même voyage en Europe en 1935, en France notamment, mais aussi en Angleterre, en Autriche, en Suisse, en Italie et en Allemagne. Il rentre aux États-Unis avec des centaines de livres de contes illustrés, des contes de Perrault, de Grimm, d'Andersen. Ces livres sont d'ailleurs toujours aux archives des studios et peuvent être consultés par les artistes lorsqu'ils cherchent de l'inspiration. Ainsi, La Reine des Neiges vient du conte original d'Andersen, publié en 1844. Un conte danois donc, mais cette version n'a rien à voir, ou presque, avec celle de Disney. Jennifer Lee, réalisatrice de ce film d'animation, a eu l'idée d'évoquer l'histoire de deux sœurs qui se retrouvent et qui s'aiment en étant très différentes. Ce genre de récit n'avait jamais été traité chez Disney. Mais au fait, le château de la Reine des Neiges existe-t-il vraiment ? D'abord, sachez que les influences culturelles de la Reine des Neiges viennent en grande partie de Scandinavie. Le pays qui a le plus inspiré ce Disney n'est autre que la Norvège. On retrouve notamment de nombreux éléments de la culture scandinave tels que les trolls, les costumes ou la nourriture. L'équipe a par ailleurs préparé ce long métrage d'animation grâce à un voyage en Norvège. Sébastien Durand détaille. Pendant le voyage de recherche de l'équipe du film, il a été décidé de déplacer l'action de ce conte danois vers la Norvège, car l'architecture aurait été pour eux plus intéressante et nous étions plus proches du cercle arctique. Michael Jamo, directeur artistique sur La Reine des Neiges, a raconté. Pendant notre voyage de recherche en Norvège, nous avons visité un magnifique château à Oslo. La pièce principale du château était impressionnante. Il y avait un incroyable motif peint à la main sur les 4 murs qui nous a époustouflés. C'est ce qui a inspiré les murs de l'intérieur de notre château royal. Le château d'Arendelle se serait donc inspiré de la forteresse d'Akershus, à Oslo. La légende veut que le village d'Arendelle soit inspiré du village d'Allstatt, en Autriche, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un somptueux village qui fait face à un large lac, entouré de montagnes. Et si la firme aux grandes oreilles n'a jamais officiellement confirmé cette information, Michael Jamo, citant d'autres sources d'inspiration, les touristes ont tout de même pris d'assaut le village d'Autriche, tant il ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui du dessin animé. De quoi agacer ses habitants et son maire, fatigués par les afflux de visiteurs. Eux ne sont visiblement pas libérés et délivrés. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.